Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Cosmic Cycle Tarot et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 6 de bâton, le 6 de denier, le 8 d'épée, le 8 de bâton, le 3 de coupe et la reine de denier. Alors, quand je regarde vos cartes, déjà, j'ai l'impression qu'il y a du monde. Là, il y a plein de monde sur cette carte. Là, il y a plusieurs personnes. Là aussi, là aussi. Et là, j'ai deux personnes plus seules. Alors, peut-être beaucoup de contacts pendant cette quinzaine. Beaucoup de contacts, beaucoup d'activités. Alors ça sera quand même une bonne chose. Hein. Vous avez un 8 de bâton en force pendant cette quinzaine qui indique qu'effectivement il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, des gens à voir, des déplacements aussi peut-être, des hauts et des bas avec ce côté montagne russe. Mais il y a le côté tourbillon avec le 8 de bâton. Donc même s'il y a des hauts et des bas, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas... Le côté montagne russe, je le sens plus émotionnellement en fait. Vous allez passer rapidement à des moments où c'est l'éclate totale, d'autres moments où c'est fatigué, d'autres moments j'ai peur, et puis l'instant d'après c'est génial, et il y a ce côté-là. Donc, ça fait des bulles pendant cette quinzaine. Et j'aime bien voir cette reine de denier à la fin, parce que la reine de denier, elle est très occupée, toujours cette reine de denier. Mais elle sait que si elle veut tenir son agenda, hein, vous voyez, on voit le côté femme d'affaires sur son bureau et tout ça. Si elle veut tenir tout ce qu'elle a en projet, elle sait qu'elle doit aussi s'occuper d'elle. Bon, j'y reviendrai. Vous démarrez la quinzaine avec un 6 de bâton. Vous êtes entouré, bien entouré, il y a quelque chose qui se passe bien, vous vous mettez en avant, vous avez réussi, vous entrez dans la quinzaine en passant un cap. Alors soit vous passez un cap dès le début octobre, soit vous avez déjà passé un cap en septembre. Mais le 6 de bâton, c'est une victoire, c'est une réussite, on a réussi quelque chose qui nous a demandé du temps, qui nous a demandé de l'énergie, des efforts, qui n'était peut-être pas évident pour nous à faire. Alors ça peut être quelque chose que vous avez réalisé dans la matière, ça peut être quelque chose que vous avez surmonté intérieurement, d'avoir par exemple, je pense à ça parce que, alors c'est marrant parce que cette carte au passage, elle est sortie, bon vous êtes juste le deuxième signe que je fais, donc bon, mais juste avant vous j'ai fait les vierges et cette carte elle est sortie exactement au même endroit. Et je le mentionnais, je suis balance d'ailleurs, moi, vous me faites pas monter dans un truc comme ça, quoi. J'en suis malade, rien qu'à voir les gens monter, descendre, tourner dans tous les sens sur des manèges et tout ça. Moi, ça me retourne le cœur rien que de les voir faire. Alors monter dedans, c'est même pas la peine. Donc, il peut y avoir ce côté aussi d'avoir dépassé une peur, d'avoir fait quelque chose qui, c'était pas gagné, c'était challengeant, et émotionnellement ça vous a un peu secoué, mais finalement c'est une bonne chose. Alors si vous avez envie de partager dans les commentaires de quoi il s'agit, surtout n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir, et ça me fait toujours... merci beaucoup de vos différents retours, c'est toujours très agréable de vous lire, et puis c'est intéressant toujours parce que
Moi, je lis des énergies et puis finalement, quand je lis vos commentaires après, je me rends compte des histoires de vie qui vont avec les énergies. Et des fois, je lis des histoires de vie, je me dis, waouh, j'aurais jamais pensé à ça, quoi. Et finalement, c'est raccord avec les énergies qui sortent dans les cartes. Donc, c'est toujours assez bluffant. Donc, merci pour vos retours. Donc, quelque chose de très chouette, il y a un dépassement et une mise en avant, une fierté personnelle et puis l'environnement aussi. Reconnaît les efforts que vous avez faits, reconnaît ce que vous avez fait, reconnaît les difficultés que vous avez passées, reconnaît ce que ça représentait pour vous, et puis vous remercie aussi de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez... Il y a quelque chose qui vous profite et qui vous fait beaucoup de bien, qui vous met en joie et qui met en joie aussi l'entourage. Et tout le monde est content. Donc, fierté personnelle, reconnaissance de l'entourage, c'est top. Ce que vous voulez, 6 de denier, encore du 6. Le 6, c'est quand même un chiffre de dépassement. Donc, vous voulez de l'équilibre. Vous voulez de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Pour certains, il y a l'idée, et là on a des musiciens, vous avez peut-être envie aussi de créativité, de pouvoir, pour certains, de pouvoir gagner votre vie avec votre passion. Alors ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être la spiritualité, le sport ou n'importe quoi, mais dans l'idée, pour certaines d'entre vous, pour l'instant, vous gagnez votre vie avec autre chose, mais il y a quelque chose qui vous passionne. Et vous avez peut-être déjà commencé à franchir un cap à ce propos. Et là, vous aimeriez bien que ça rapporte, en fait, pouvoir gagner votre vie avec. Pour d'autres, il ne s'agit pas forcément de gagner votre vie, mais d'avoir là encore une forme de reconnaissance. Une reconnaissance plus dans la matière, en fait. Là, j'ai plus de la reconnaissance dans l'élan, dans les mots, c'était chouette, je t'embrasse, je te fais un câlin, il y a du dynamisme, il y a de l'élan, il y a des rires, c'est des bâtons, ça pétille. Avec le 6 de denier, on est plus dans des preuves physiques, matérielles, qu'il y a un réel échange, qu'il y a un réel intérêt. Si on met de côté l'aspect argent, vous avez envie que quelque chose soit plus équilibré aussi au niveau de vos valeurs. Alors la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Quelque chose de plus équilibré dans vos valeurs et puis quelque chose de plus équilibré aussi peut-être dans le physique. Je parlais de toutes ces personnes, de toute cette activité. C'est chouette, mais j'ai quand même un 8 d'épée là qui m'indique qu'il peut y avoir un peu de fatigue. Ça, c'est votre état d'esprit. Il peut y avoir de la fatigue et de l'enfermement. Là, on a dans la représentation, on a le côté lendemain de fête, quoi. Lendemain de fête, je me sens un peu... Alors, le 8 d'épée, c'est une carte qui peut parler de se mettre de la pression et de rester bloqué dans des jugements, des croyances, des façons de se représenter les choses. Alors peut-être que vous êtes en train effectivement, de vous bloquer dans votre façon de vivre toute cette émulation-là, même si par ailleurs, ça vous fait plaisir. Maintenant, j'ai aussi la sensation que pour certains, il y a un peu le côté lendemain de fête, quoi. Lendemain de fête et gueule de bois, parce que... alors, c'est pas le sens premier du 8 d'épée, hein, mais avec la représentation, c'est le ressenti que j'en ai aussi. Comme si certaines avaient tellement profité, partagé, relevé un défi, c'était génial et tout ça, mais je vous parlais des montagnes russes. Il y a eu des moments super waouh et l'instant d'après, et à la limite
peut-être même que ça coexiste en même temps que c'est super waouh, il y a une autre part de vous qui dit mais au secours, au secours, au secours, mais comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, c'est trop, c'est génial, mais en même temps, j'adore avoir plein de monde autour de moi, mais en même temps, oh là là, au secours, au secours, au secours, j'ai envie de calme et d'être toute seule. Parce que je m'entends plus penser. J'ai adoré faire cette activité, puis en même temps, au secours, au secours, au secours. S'il s'agit de le refaire, je vais pas y arriver, ou ça me fait peur, c'était la chance du débutant, là j'ai réussi, mais la fois d'après je vais pas y arriver. Ou... Il y a quelque chose comme ça qui coexiste avec, avec la réussite. Il y a une espèce de blocage, de pression. À la fois c'est génial et en même temps ça fait peur. En tout cas ça secoue. Mais là on vous dit, tu sais quoi, l'univers vous dit tu sais quoi, quelque part c'est un peu fait exprès. Ça va, vous voyez ces flèches, ça va dans le bon sens. C'est ok, c'est ok. Oui, ça bouge, mais c'est ok. Vous avez un peu de mal pendant la quinzaine à prendre du temps pour vous. Euh, Ce côté-là où j'ai l'impression que ça fait un peu gueule de bois lendemain de fête, là, euh, c'est aussi le trop-plein. Ce 3 de coupe en challenge, il m'indique que vous pouvez avoir un peu de mal à prendre des pauses. Là, c'est la récré, c'est les festivités, le 3 de coupe, c'est on prend du bon temps, enfin, les boutiques avec les copines, on prend un apéro, on se fait une petite balade, une petite sortie, des trucs cool, quoi, qui sont pas... Il y a un côté un peu alors, le mot me manque. J'ai le mot spontané qui me vient. Oui, mais c'est pas spontané. C'est superficiel. Voilà, j'avais la première lettre. J'avais la première lettre, c'est les autres qui étaient pas bonnes. Il y a un côté un peu superficiel. Voilà, on fait les choses juste parce que dans l'instant, c'est fun. Maintenant, on va pas en retirer. Il n'y a pas Bon, vous avez compris l'idée. Vous avez peut-être pas de temps pour ça. C'est là que c'est un peu fatigant. Alors, est-ce que vous n'avez réellement pas de temps ou est-ce que votre état d'esprit s'enferme dans l'idée que vous n'avez pas le temps? Or, le temps, vous l'avez. Vous avez comme tout le monde 24 heures dans une journée. Qu'est-ce que vous choisissez de faire de ces 24 heures? Si vous choisissez d'être sans arrêt, à bouger, à voir du monde, à discuter, à faire des trucs, alors ça part d'une envie, très bien. Mais il tient qu'à vous aussi d'écouter. Je vous le disais tout à l'heure, la reine de denier, elle est toujours très occupée. Mais elle sait que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc pour pouvoir bien s'occuper des autres, et elle sait bien s'occuper des autres et être là pour les autres et investir, elle sait investir son temps, son argent, son amour, etc. Mais pour bien investir, elle sait que elle doit déjà, elle ne peut pas investir quelque chose qu'elle n'a pas. Donc ses batteries doivent être chargées. Si elle veut investir du temps, elle doit déjà s'en dégager pour elle. Si elle veut investir de l'amour, elle doit déjà s'aimer elle-même. Si elle veut investir de l'énergie, elle doit déjà en avoir. Donc, est-ce que vraiment vous êtes empêché par l'extérieur? Est-ce qu'il y a vraiment un trop-plein de sollicitations extérieures qui fait que vous avez du mal à prendre des pauses et à faire des trucs un peu plus fun? Alors quand je dis un peu plus fun, en fait tout est super sympa là. Regardez les images. Là on sent que ça respire la joie. Ici on a des musiciens. On sent bien que s'ils sont en train de chanter, c'est qu'ils s'éclatent à le faire. Là on est à la fête foraine. Donc il n'y a que des choses sympas. Est-ce que vous avez un peu de mal à prendre du plaisir dans toutes ces activités, là où les autres s'amusent beaucoup? Est-ce que vous êtes celui ou celle qui, pendant que les autres rigolent et trouvent ça génial, vous êtes plutôt en mode ah, au secours, au secours, au secours, c'est trop, ça va trop vite. Alors là, n'ayez pas, je caricature, mais c'est quelque chose que je connais. Hein, il n'y a pas de, j'adore les gens et partager et tout ça, et en même temps, j'ai aussi
des limites. En fonction de ma propre énergie, il y a des moments où je vais pouvoir passer ouais, des heures à voir du monde et échanger et tout ça, et ça va être cool. Et il y a d'autres moments où juste je peux pas, quoi. Je me sens, voilà, comme ça. C'est au secours, au secours, au secours, au secours. Et j'ai besoin de retrait, quoi. Donc là, en résultat, pour moi, avec cette reine de denier qui est toute seule, là, assise sur son bureau, pour moi, ça vient, ça vient résonner avec votre état d'esprit de 8 d'épée, où en résultat, vous trouvez cet équilibre auquel vous aspirez, et vous commencez par vous occuper de vous. Il y a une forme d'assurance. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur avec cette étoile derrière. Vous avez envie de réaliser quelque chose, vous avez envie de vous réaliser, de vous faire plaisir, vous avez foi en vous, vous avez foi en l'univers. Mais vous avez aussi, l'étoile dans le tarot, c'est le ressourcement. Donc il y a ce besoin, de se retrouver, de se ressourcer, de se reposer. Donc je pense qu'en résultat, vous vous faites quand même passer en priorité. Alors, il ne s'agit pas de s'empêcher de voir du monde, de s'empêcher de prendre du bon temps, de s'empêcher d'avoir cette émulation et ce mouvement, mais de trouver le bon équilibre. C'est voilà, c'est le principe aussi de la fête et de l'alcool, quoi, avec modération. Parce que sinon, le lendemain, j'entends pousser mes cheveux et c'est pas super agréable. Donc ça pourrit un peu les super moments que j'avais passés juste avant. Ok, bon, il y a quelque chose qui est très, pour moi, qui est sain en résultat. Est-ce que j'ai autre chose ? Oui, j'ai ce côté aussi dans l'image là. Au final, c'est vous qui menez la danse. De dire, bon, même si vous avez des sollicitations, même s'il y a des gens qui veulent vous voir et tout ça, de dire oui, de dire non, de dire oui, mais juste pour ça et pas pour ça. Voilà, de poser le cadre qui vous va bien pour que vous puissiez partager, offrir, recevoir au mieux comme vous en avez envie justement avec votre environnement, mais sans y laisser non plus votre santé ou à écouter également votre rythme intérieur, celui qui se sent complètement détendu et joyeux, ou au contraire les parts de vous qui sont plus tétanisées à l'idée de faire quelque chose, d'écouter ça aussi et de réguler. C'est vous qui donnez le ton en fait par rapport à l'environnement pour que ça soit le mieux vécu possible en vous. Alors, en conseil, vous avez l'hyperactivité. Je vous disais, ça bouge beaucoup là. Oblige-toi à t'asseoir un instant. C'est cette reine de denier. Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Donc il y a ce côté, je suis fatiguée là. Je suis fatiguée. Donc on calme le jeu, c'est bien. Oui, il y a plein de choses à faire, à dire, à voir et tout ça. Ok, mais sentez que vous avez besoin aussi de vous poser, de vous amuser, n'écoutez pas les petites voix qui vous disent ah oui mais non mais j'ai pas le temps, mais c'est pas possible, je peux pas m'arrêter, etc. Non. C'est voyez comment c'est possible et prenez des pauses. Ok, là on vous le dit vraiment, hein, ça ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Visiblement avec cette reine de denier, c'est carrément faisable. Donc prenez soin de vous les balances. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.